Tout le monde sait très bien ce qu'a subi notre championne de boxe, et on avait expliqué le pourquoi, puisqu'il s'agit d'une boxeuse russe qui était à l'origine de toute cette campagne, et puisque cette boxeuse russe était défendue par les dirigeants du comité olympique, dont le président est un russe, et c'est lui qui finance cette fédération. En tous les cas, Iman Khalif a fini championne, mais aussi elle a déposé plainte en France contre ceux qui ont mené campagne contre elle et qui l'ont pratiquement humiliée sur les réseaux sociaux. Or, cette action menée par Iman, elle est maladroite. Iman a été maladroite, pourquoi? Parce que personne ne l'a conseillé. Iman était pratiquement abandonnée à elle-même. Bon, on l'entourait quand il y a la médaille, puis c'est terminé. Pour preuve, on a tous remarqué que les médaillés des Jeux avaient tous leurs parents dans les tribunes des autres délégations. Kylian Moore avait tous ses parents parce que ses parents sont venus, donc ils avaient carte blanche, sa maman elle est entraîneur, son entraîneur français, lui bon c'est pas si son papa aussi il y était, donc Kylian Moore était entouré de ses parents parce qu'ils sont en France et ils ont pris l'initiative d'y être tout seuls, ils n'ont pas besoin de des responsables algériens. Par contre, Iman Khalif, elle n'a pas pu bénéficier de la présence de son père et de sa mère pour, au moins sur le plan moral, ça l'aide. Surtout qu'elle a passé des moments très très difficiles avec la campagne haineuse qui était menée contre elle. Alors, pourquoi Iman Khalif n'a pas pu bénéficier de la présence de ses parents pendant ces joutes olympiques? Ça coûte cher un billet d'avion Alger-Paris ou Oran-Paris, puisqu'elle est à Tiaret, elle peut prendre soit d'Alger, soit d'Oran. Ça coûte cher. 2 billets d'avion, l'un pour sa maman, l'autre pour son papa, et pourquoi pas pour ses frères et sœurs, normalement, ça coûte pas cher. On a bien vu qu'on a envoyé un étranger, dit président du Polisario, on l'a envoyé à bord d'un avion médicalisé au coût de 40 millions d'euros, on l'a envoyé avec en Espagne. Mais pour acheter un billet d'avion pour les parents de Iman Khalif, alors là, oui, parce qu'on a besoin d'elle pour faire le tintamarre. Là, non. On nous parle de visa. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Le visa Schengen, n'importe quel consulat en Algérie l'aurait accordé à la famille d'Iman Khalif. N'importe quel consulat, et même la France l'aurait donné ce visa parce que cette fille était sous les feux des lampions. Donc, elle était sous les projecteurs olympiques. Quel est le pays Schengen? De toute façon, surtout pas la France, puisque ça se passe chez elle. La France lui aurait... D'ailleurs, Macron la suivait personnellement. Macron la suivait personnellement. Et il s'était entretenu avec elle bien avant les Jeux Olympiques.
il suffisait de lui demander un visa pour ses parents. Et ce visa aurait été délivré en express sous pli cartable. En express. Il n'y a aucun. D'ailleurs, on aurait dû envoyer ses parents avec cette multitude de dirigeants qui ont fait le plein, qui étaient plus nombreux que les athlètes. Ben voilà, c'est ça l'Algérie. Et ce qui fait mal, c'est lorsque on a une journaliste qui commente le combat de Iman Khalif et qui commence à brayer, mais vraiment, qui commence à brayer des trucs vraiment, c'est du genre allez, ta victoire est celle de l'Algérie, ton honneur est celui de l'Algérie, vive l'État algérien, allez, on va entendre Kassamen, allez, on va entendre ceci, au moment où elle devait normalement commenter techniquement le combat. Alors, cette journaliste brillait, mais pas une seule fois, elle a eu la moindre pensée aux parents d'Iman Khalif. Pas une seule fois. Elle a eu la moindre pensée pour dire, eh ben voilà, cette fille, on aurait dû ramener ses parents. On aurait dû ramener ses parents. Eh oui, parce que c'est ça la presse stipendiée. Eh oui, c'est ça la presse stipendiée. En Algérie, il n'y a pas de presse. Voilà. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt sur Hicham Aboud TV. Et à très bientôt.